Bonjour à tous et à toutes, bonjour à mes amis les taureaux, bienvenue pour votre tirage de la semaine du 1er au 7 mai 2023. On va regarder ce qui se passe pour cette semaine pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Désolée pour le retard, mais bon, on est au milieu de semaine et encore jusqu'à dimanche. Donc souvent les énergies peuvent être un petit peu retardées ou c'est déjà passé. N'hésitez pas donc de regarder ces tirages, de commenter, liker, partager. Bienvenue aux nouveaux. Si vous appréciez ces tirages, abonnez-vous pour le soutien à la chaîne. Et puis n'hésitez pas aussi à liker, partager, à mettre vos commentaires de retour. Pour les anciens, vérifiez si la cloche est activée, la cloche du haut, à côté de s'abonner. Cliquez la cloche du haut. Et puis, si vous désirez une guidance privée, n'hésitez pas à m'écrire sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Je vous réponds entre 1 et 3 jours. Sinon, vous pouvez me trouver sur videoleo.com. Je vous ai mis un extrait de vidéo sur Facebook. Et puis aussi sur spiritualité.com pour une guidance privée. N'hésitez pas. On y va pour regarder l'énergie principale pour ce tirage de la semaine. Les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Semaine du 1er au 7 mai. 1er au 7 mai pour les taureaux. 1er au 7 mai pour les taureaux. Alors, les taureaux, vous serez en période de réflexion, on nous dit. On va réfléchir, on va penser, on va chercher à trouver des solutions. Il y a quelque chose qui vous demande à trouver des réponses. Quelque chose qui vous turlupine, qui vous demandera de trouver une solution, une réponse. Qu'est-ce que je vais faire par rapport à un domaine de ma vie? On va voir ce qu'on nous dit ici. Vous pouvez regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, bien sûr, aussi, les taureaux. Taureau, semaine du 1er au 7 mai. 1er au 7 mai 2023. 1er au 7 mai 2023. 1er au 7 mai 2023 pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? Alors, la coupe, je vais la regarder quand même. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous suite à la fin d'une situation. Vous terminez quelque chose, les taureaux. On peut terminer un travail, une activité, une relation. Regardez dans votre situation et puis on a des bonnes nouvelles qui arrivent par la suite. Peut-être il y a une fin de partenariat professionnel et on vous propose un nouveau partenariat, une nouvelle offre. Ou bien une fin de relation et puis on a une proposition avec une nouvelle personne. On va regarder pour ce tirage aussi ensuite 3 cartes sentimentales. Donc restez bien jusqu'au bout. Alors on y va. Taureau pour la semaine du 1 au 7 mai. Taureau, 1 au 7 mai. Taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Qu'est-ce qui se passe cette semaine pour vous? Bon, on a la fin, la situation qui est terminée. Qui s'est terminée là. Je vais juste enlever le son de la tablette. Voilà, voilà, voilà. Alors, votre carte centrale, les taureaux, quelle est-il? L'encre. Donc, ça peut s'agir d'une situation qui a duré longtemps, très ancrée en vous, un comportement, un cycle. On voit une fin de cycle. Carte numéro 8. Une fin de cycle. Donc, il faut voir, est-ce que c'est une relation, est-ce que c'est un travail, est-ce que c'est un cycle difficile, est-ce que c'était quelque chose de compliqué qui était bien ancré. Là, on voit que ça va se décrocher, on va repartir en fait sur de nouvelles bases. Et vous avez effectivement le chaudron magique, donc un peu de magie dans votre vie arrive là cette semaine pour un changement, pour du mieux visiblement, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a été compliqué. On nous parle, voyez, le serpent, une femme, par rapport à une femme, une relation avec une femme, mais qui vous a bloqué, qui a pu durer depuis longtemps. Ici, le chaudron magique vous aide, vous donne la chance, vous apporte une sorte de magie, de récompense, de réussite. Par rapport à des découvertes, par rapport à quelque chose que vous allez apprendre,
découvrir sur une situation avec le livre ouvert. On va regarder la suite des cartes pour que je puisse bien comprendre. On a le soleil qui revient aussi par là. Après cette fin, donc le soleil, moi je vois ici une fin compliquée. Ouais, il y a un renouveau, il y a bien avec cette carte ici, où il y aurait eu une personne pas très saine, ou une femme, moi j'ai eu la féminine, pas très saine autour de vous, aussi au niveau de deux de deck, et que là vous déterrez, vous lâchez prise, vous terminez avec cette situation, hein, vous en terminez, ça a été ancré pendant pas mal de temps, ça peut être un comportement aussi en vous, mais on voit que par magie ou par le fait que vous apprenez soit certaines choses sur cette personne, ou que vous apprenez des choses par des personnes, que vous apprenez des situations, on apprend des nouvelles, ou vous formez, vous lisez et vous apprenez, vous travaillez sur vous-même, va vous permettre d'avancer, ici on nous dit, vers vraiment du meilleur, une amélioration très nette à ce niveau-là, si c'est par rapport à vous et à l'amour, il y a une évolution nette pour une réussite favorable, pour atteindre le bonheur, et c'est effectivement dans le domaine de l'amour, c'est bien ce que je sentais. La carte d'après c'est la croisée des chemins, c'est la croix, ouais, c'est la fin. La fin, la croix, le deuil. Ça vous a fait souffrir pendant pas mal de temps. Bon, le chaudron magique vous apporte cette notion de magie. Pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu, on voit hein, potion magique, la libellule qui porte chance. C'est un peu comme le trèfle, une situation qui vous porte chance. Et on retrouve le bonheur. Ce qu'on a toujours rêvé, ce qu'on a toujours désiré en amour, après avoir quitté une situation qui a duré depuis longtemps, à voir. Il y a encore quelques nuages. Hein. Ici, on ne voit pas tout très clairement pour la suite. Hein. On a l'œil qui est derrière les nuages, on ne voit pas tout clair. Pourtant, on est ici dans une énergie où on a envie de quelque chose d'officiel, mais qui soit positif, qui soit agréable, qui soit bien pour vous. Qui soit dans la pureté. Hein. Vous quittez effectivement une situation où vous avancez vers autre chose. Vous avez vraiment le bateau qui nous dit on avance vers autre chose, vers une situation beaucoup plus intéressante, meilleure pour nous. Après une période orageuse, compliquée, difficile. Ok. La coupe est très parlante. Hein. Moi, je vous dis tout de suite, relation de... Vous mettez un terme, une relation néfaste. Et c'est certainement sorti dans le tirage de mai, si je l'ai fini. Oui, je les ai finis, tous ceux de mai. Essayez de voir vos tirages du mois de mai, ou votre ascendant aussi, pour avoir un complément d'information de ce qui se passe. Pour moi, je vois une fin d'une relation avec une femme qui vous a bloqué, qui vous a manipulé, qui vous a peiné aussi. Là, on se sort d'un cycle, on déterre un cycle. Vraiment, on se décroche d'une situation. On sort carrément de cette situation pour avancer. Même si ce n'est pas encore très clair, on avance clairement vers autre chose. D'accord? On nous dit qu'après l'orage, on coupe, on déterre cette situation pour aller vers du positif. Le muguet, c'est l'officialisation, c'est le mariage, c'est les belles choses, les valeurs. On voit que c'est au niveau de l'amour, hein, dans le domaine de l'amour qu'il y a eu... C'était orageux pour vous, pour pas mal de taureaux. Là, on commence à y voir plus clair. Je dirais pas encore c'est totalement clair. Ou c'était flou dans le passé, ça commence à s'illuminer, à devenir beaucoup plus clair pour vous. Comme par magie, les choses comme par magie, peut-être plus plus vos connaissances, votre apprentissage personnel sur la situation vous permet de finir un cycle. Et on voit ici que vous avancez vers des énergies beaucoup plus positives. Si c'est en amour, visiblement pour moi c'est dans le domaine amoureux ou avec une personne aimée. On retrouve la lumière, le bonheur, le soleil, c'est-à-dire un rayonnement, une réussite, une atteinte d'un objectif qui est vraiment la réussite. Là, l'hélice positif au niveau des valeurs. On va vers ce genre d'énergie.
On va regarder justement en amour, 10 minutes pile. Excellent. Taureau, pour la semaine du 1er au 7 mai. Taureau, semaine du 1er au 7 mai. 1er au 7 mai pour les taureaux. Taureau, 1er au 7 mai. Taureau, 1er au 7 mai. Qu'est-ce qu'on a? Vrai amour. L'amour pur qui arrive sur le cœur ici. Une histoire, oui, à régler, c'est pour beaucoup d'entre vous au niveau sentimental hein, cette semaine. Il y a eu de la manipulation, c'est ce que je vous ai dit. Mais vous rencontrez une autre personne. Hein. Vous allez vers le bonheur, l'hélice, la pureté. Un amour juste. Et ce serait avec quelqu'un qui peut paraître froid en apparence. Ici, on a l'homme de glace. Qui peut paraître froid ou quelqu'un d'autoritaire. Quelqu'un d'un certain âge pour les femmes. Voilà. Mais ce sera un amour sincère et juste par rapport au passé qui a été très orageux, où il y a eu de la manipulation dans votre vie. Chers amis taureaux, merci pour vos commentaires de retour. On se retrouve tout bientôt donc, pour les tirages sentimentaux mai 2023. À bientôt. Au revoir.